Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. Le collectif national des mareyeurs du Sénégal s'est réuni à la Chambre de commerce de Saint-Louis pour débattre de la question des financements des acteurs du secteur dans le cadre du Fonds de résilience contre la Covid-19. Ces membres ont également échangé sur la problématique des licences souvent accordées aux bateaux de pêche étrangers et parlent de lobby. Voici Amadou Faye, président du collectif des mareyeurs de Saint-Louis, au micro de Yves Tenden. Nous avons reçu une délégation différentes structures venues à Saint pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que nous avons reçu des financements 2 milliards en provenance de l'État. Ces 2 milliards doivent être distribués sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Aux acteurs de la pêche c'est une filière. Il y a le pêcheur, il y a les mareyeurs, il y a les femmes transformatrices et les autres métiers annexes. Autre chose, nous sommes venus pour défendre les intérêts de la pêche. Nous en avons parlé avec le ministre de tutelle sur le problème des licences qui ont traversé ces pays. C'est une licence qu'on dit licence chinoise. Moi je dis que ce ne sont pas des licences chinoises puisque vous savez que les prénoms, vous allez en Chine, vous faites venir un bateau en Chine ou bien en Tangate ou ailleurs, vous prêtez le nom que vous amassez des milliards. J'ai dit et je répète, il y a un lobbying. Les gens qui servent le football et autres, qui sont des responsables de la pêche, qui sont en train de la pêche, là, je dis que le ministre a été très clair avec nous. Il n'a fait que des renouvellements de licence. Il n'a pas encore signé une licence. Autre chose, le ministre a dit qu'il ne va plus laisser ces bateaux pêcher vers les 6000 mailles. Parce que les 6000 mailles, c'est un danger pour la pêche artisanale. Ils vont se rencontrer avec la pêche artisanale et les navires. Et les armes jusqu'aux 12 000 mailles. Il faut qu'il y ait un contrôle très sévère pour que nos pêcheurs artisans puissent en bénéficier. Puis que la pêche, comme vous le voyez, nous sommes en train de signer des licences. À part demain, si la pêche se repose, nous pourrons au moins ne plus aller en montagne pour cette licence. C'est une raison très valable. Vous pensez que ce n'est pas des Chinois? Je dis et je le répète, ce sont des prénoms. Vous savez mieux comment ce qui va du prénom. C'est emprunter un nom d'un bateau étant sénégalais pour dire que ce n'est pas des Chinois, ce ne sont pas des Sénégalais que nous connaissons. Il y a un lobbying derrière etc. là. C'est un lobbying et ce lobbying ne passera pas. Et Amadou Faye, président du collectif des mareyeurs de Saint-Louis. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés apporte la réplique suite à la sortie des réfugiés mauritaniens qui dénonçaient la distribution illégale de l'aide alimentaire dans la vallée où se trouvent quelques 12 000 réfugiés. Selon Moussa Sow, le chargé de l'information au HCR, tout s'est fait en toute transparence. Nous l'écoutons avec Birama Ndiaye. À l'occasion de la journée mondiale du réfugié le 20 juin passé, la représentante régionale du Sénégal, en rapport avec le CNRPD, c'est-à-dire le Comité national des rapatriés, des réfugiés et des personnes déplacées au niveau du Sénégal, et OFADEC, qui est le partenaire de mise en œuvre du HR, ont célébré la journée mondiale du réfugié dans 3 régions. C'est la région de Tamba, la région de Matam et la région de Saint-Louis, simultanément. Donc, compte tenu de la pandémie, aujourd'hui, de la maladie Covid-19, la journée a été célébrée dans la plus grande sobriété. Juste pas moins de 30 personnes comme invitées, présidées par le gouverneur, par des régions, le représentant du CNRPD, le représentant du HR, le représentant également de l'OFADEC et les représentants des réfugiés. Alors, donc, à cette occasion, la représentante régionale du HR a voulu donc distribuer symboliquement quelques kits alimentaires donc à 350 familles réfugiées au niveau de la vallée. 150 au niveau urbain, donc ça fait au total 500. Au niveau de la vallée, on a donné symboliquement 350 kits qui ne sont pas encore donc entièrement distribués. Actuellement, donc au niveau du département de Bakel et du département de Bakel que la distribution donc c'est faite également au niveau du département de Dagana. Donc le choix est porté tout simplement sur les familles défavorisées. Et comme vous le savez tous, en général, les femmes sont les plus vulnérables, mais également il y a des hommes. Parce que moi, hier, j'ai participé à la distribution au niveau du département de Dagana. Alors donc il y a des hommes comme des femmes. Voilà. Donc c'est juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ciblé les familles les plus vulnérables, mais sans aucune ségrégation. Voilà. Moussa Sow, chargé de l'information au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Des ex-travailleurs de la SATAR, entreprise en charge de la construction du projet Cœur de Kaolack, ruminent toujours leur colère 12 ans après la fermeture de cette entreprise. Ils courent derrière leur argent, selon eux. Plus de 800 millions ont été débloqués, certains sont payés, d'autres toujours pas. C'est pourquoi ces ex-travailleurs demandent à être régularisés. Voici Mam Insa Kandi, leur porte-parole au micro de Mamadou Camara. Nous, les ex-travailleurs de la SATAR, nous réclamons notre argent après 13 ans de galère. Parmi nous, il y a ceux qui ont reçu leur argent et nous, jusqu'à présent, on court derrière. Nous n'accepterons pas. Nous menons ce combat jusqu'au bout et nous réclamons notre argent dans l'immédiat. Nous sommes au nombre de 300 personnes. Le nombre d'effectifs était 515. Parmi ces 515, il n'y a que 215 qui sont payés et ça reste 300 personnes. Ils n'ont rien reçu jusqu'à présent. Peut-être, on peut comprendre, dans un premier cas, les 215, c'était les syndiqués. Parmi les 300 personnes, il y avait en même temps des syndiqués et ils n'ont pas reçu aucun sou jusqu'à présent. Il y a beaucoup de gens qui sont syndiqués et ils n'ont pas reçu leur argent. Nous n'accepterons pas. On a galéré ensemble pendant 6 ans. Nous n'accepterons pas. Nous accusons la SATAR et nous réclamons notre argent dans l'immédiat. On va solliciter l'inspection du travail, en même temps le ministre de l'Habitat et en même temps le tribunal des travailleurs. On nous a dit qu'il y a 800 millions. C'est pour nous les travailleurs. Nous n'allons pas dire notre plan de stratégie. Ce qui est sûr et certain, nous menons le combat jusqu'au bout. Nous n'allons pas à guerre et dire notre système de guerre. Nous n'allons pas à guerre et dire notre système de guerre. Ce qui est l'essentiel, nous menons le combat jusqu'au bout et nous réclamons notre argent. Nous sommes prêts à tout. Nous n'accepterons pas que les syndiqués recevront leur deuxième trace. Nous disons non. Le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal adresse une lettre ouverte au président de la République pour lui faire part des difficultés auxquelles l'agriculture sénégalaise est confrontée. Par la même occasion, ces employés du ministère de l'Agriculture réclament des indemnités de risque et de logement, mais aussi de meilleures conditions de travail. Cheikh Atab Djemé, le secrétaire administratif du syndicat, est avec Mamadou Camara. Nous avons écrit à la date du 18 juin 2020 une lettre ouverte adressée au président de la République. C'est dans le but de lui faire comprendre la situation difficile que vivent les travailleurs du ministère de l'Agriculture depuis longtemps. Les autorités tardent à satisfaire nos revendications. En tout cas, l'agriculture en général du Sénégal ne marche pas. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut au moins la satisfaction totale de nos revendications parce que cela va nous permettre quand même de travailler dans une dynamique participative qui va permettre à tous les travailleurs de se motiver pour faire carrément leur travail. Parmi les revendications, nous avons mis sur la table des autorités une indemnité de logement parce que nous sommes les rares fonctionnaires qui sont dans la fonction publique qui n'ont pas d'indemnité de logement. Il y a aussi une indemnité de risque et comme vous le constatez actuellement, la campagne a démarré. Nous faisons des va-et-vient partout aujourd'hui dans le pays et nous n'avons pas une indemnité de risque en cas de blessure. En tout cas, tu vas te prendre personnellement en charge. L'autre problème que nous demandons, c'est la réfection de nos bâtiments de service. Depuis Matousalem, ce sont les mêmes bâtiments qui sont là et certains bâtiments menacent de ruine. Et jusqu'à présent, les autorités aussi ne prennent pas la peine de régler ces problèmes-là. Nous avons aussi un problème de logistique. On ne peut pas faire une campagne agricole sans moyen de transport. Nous n'avons pas de véhicules pour faire les longues distances. Il n'y a que des motos qui sont là. Et bientôt, nous allons démarrer les statistiques agricoles. Et quand on démarre ces statistiques agricoles-là, les enquêteurs vont prendre les motos pour aller sur le terrain et le restant du personnel vont rester comme ça sans aller sur le terrain parce qu'il n'y a pas de moyen qui est là pour faire le suivi de la campagne agricole. Ce que nous demandons au président de la République, c'est d'intervenir le plus rapidement possible pour régler au moins ce problème-là. Nous allons même continuer la lutte que nous avons entamée, c'est-à-dire les grèves. Le ministre n'a rien dit sur nos revendications. Jusqu'à présent, la fonction publique qui nous avait saisi par écrit pour nous dire que nous ferons tout pour vous contacter, jusqu'à présent rien. Donc on a beaucoup attendu, ça suffit maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure. Maintenant, notre seul espoir pose sur la réponse que le président de la République doit apporter à nos revendications. C'était Cheikh Atab Djemé, secrétaire administratif du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal. Direction Saint-Louis pour parler du lancement de la campagne de distribution des rations à emporter par l'ONG Contrepact International. Une contribution qui entre dans le cadre de la riposte Covid-19. Elle est destinée à 270 écoles et 26 000 ménages bénéficiaires du programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition financé par le département des Nations Unies pour l'agriculture dans la région de Saint-Louis où nous retrouvons Yves Tandagne.
Ce sont en tout 26 000 ménages de la région de Saint-Louis qui vont bénéficier de cette aide alimentaire de Counterpack International dans le cadre de la riposte face à la Covid-19. Il s'agit en effet des ménages ayant à leur sein des élèves des 270 écoles qui sont appuyés par la dite ONG, renseigne Amadou Souaré, responsable du programme Soukabe Django de Counterpack International. Cette distribution de rations à emporter est quelque part due même à cette pandémie du coronavirus car, comme vous le savez, l'État a très tôt pris des mesures pour permettre aux familles d'être résilientes par rapport à la maladie. Et comme nous sommes dans une logique d'accompagner l'État dans toutes ses actions en faveur des populations, notamment au niveau de l'éducation, donc nous devions aussi d'accompagner ce mouvement. Notre cœur de métier, c'est l'alimentation scolaire, distribuer des vivres au niveau des écoles pour permettre aux enfants de bien suivre les cours, d'être présents, assidus à l'école et donc de réussir. Des ménages qui, en plus de ces vivres, recevront également des produits et matériels de protection contre la Covid-19, poursuit toujours Amadou Souaré. Donc du matériel comme des masques, du gel, du savon, de l'eau de javel, etc. Toutefois, la sécurisation de ces stocks de denrées reste également une préoccupation majeure pour les responsables du dit programme, mais le sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar de les rassurer. Mohamed Al-Amin Fall. Donc nous prenons l'engagement, bien sûr, avec les forces de défense et de sécurité, à les accompagner dans cette campagne de distribution, parce que nous savons que la gendarmerie a une présence dissuasive, donc qui permettra à terme d'assurer la sécurité. Signaler que cette première distribution des rations à emporter sera également suivie d'une seconde distribution prévue au mois d'août prochain, toujours au bénéfice des élèves. Saint-Louis. Yves Tendeng, Sud FM. À 7h, passé de 42 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Semaine macabre pour le pays avec le rappel à Dieu de 3 autorités. Tivaouane endeuillé, le porte-parole du Khalif général des Tidjanes n'est plus. Serigne Pape Malick Sy est décédé ce jeudi. Il a été enterré le même jour à Ndiandakoum. Une foule nombreuse l'a accompagné. Babacar Sow. Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille de Seydi Hadji Malick Sy et dernier fils de Serigne Babacar Sy, repose désormais en paix au cimetière Ndiandakoum auprès de son vénéré frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, décédé à l'âge de 82 ans. Serigne Pape Malick Sy a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de la tariqa Tijaniya de par son éloquence et sa maîtrise parfaite des principes de l'islam. Une journée mémorable à Tivaouane où les fidèles n'ont pu se retenir à l'heure de la prière mortuaire. Voici le Khalif général de la famille de Seydi Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Sy Mansour, appelons les fidèles à la raison. C'est à sa suite que le maire de Tivaouane a réagi, Mamadou Diagne Sy Mbengue. Parce que tout simplement, je pense que ce qui est important, c'est ce que nous ressentons présentement dans nos cœurs. Ce qui est important, c'est les prières que nous formulerons. Une foule nombreuse l'a accompagné à sa dernière demeure à Ndiandakoum, où les forces de sécurité ont joué des pieds et des mains pour la mise en terre du vénéré Serigne Pape Malick Sy. Une inhumation en présence des ministres Abdou Karim Sall de l'environnement, Makhtar Cissé de l'énergie, Moustapha Ndaw, gouverneur de la région de Thiès, Makan Mbeng, préfet du dit département. Ce vendredi également, le 7e Khalif de Thiénaba est décédé. Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Seck a tiré sa révérence à l'âge de 91 ans et c'est Serigne Abdourahim Seck Ibn Mamomar Tall Seck qui devient le Khalif de Thiénaba, Babacar Ndaw. Le rappel à Dieu du 7e Khalif général de Thiénaba dans la nuit du 25 au vendredi 26 juin 2020 a surpris plus d'un. Telle une traînée de poudre, la nouvelle s'est vite propagée dans la région de Thiès et à l'intérieur du pays. Conséquence, ils étaient très nombreux
nombreux les fidèles à rallier la ville sainte de Mame Amary Ndak Seck pour accompagner Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck dans sa dernière demeure. Il a fallu du grand renfort pour les éléments de sécurité pour canaliser les disciples et effectuer la prière mortuaire dirigée par l'imam ratib de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmadou. C'est finalement sur le coup de 11h ce vendredi que le défunt Khalif sera inhumé. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, affectueusement appelé Baye Cheikh, un homme de Dieu humble, d'une simplicité légendaire, d'un commerce facile avec tous les groupes d'âge et en particulier avec les enfants avec lesquels il aimait jouer. Bref, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck était un éducateur modèle, pour reprendre les propos du premier recteur de l'université de Thiès, le professeur Pape Ibra Samb. Le 7e Khalif de Serigne Mame Amary Ndak Seck, rappelé à Dieu à 91 ans et succédé au khilafa par le patriarche de Thioti, Serigne Abdourahim Seck, fils de Mame Momar Talla Seck, fils aîné du fondateur de Thiénaba. Décès en début de semaine de Badara Mamaya Sène, l'ancien maire de Rufisque, par ailleurs ancien arbitre international, a rendu l'âme à l'âge de 74 ans à la suite d'un malaise. Les politiciens et sportifs lui ont rendu hommage. Écoutons à ce propos Mama Omar Mané, maire de Rufisque Nord. Le Sénégal a perdu, l'Afrique a perdu, mais c'est le monde qui a perdu parce que Mama a vraiment été universel. Il incarnait des valeurs extraordinaires. On s'est réveillé vraiment avec cette mauvaise information. Alors on ne fait que prier pour lui, que son âme repose en paix. Vous savez, nous tous nous sommes des acteurs de développement et le développement est un socle de valeurs, une batterie de vertu. Mais Mama a vraiment incarné ces valeurs-là, que sont le courage, la générosité, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Vraiment, nous tous nous avons perdu. Nous sommes vraiment dans un état de choc. Éducation, l'école a réouvert ses portes ce jeudi 25 juin pour les élèves en classe d'examen ici à Dakar après une tournée dans certains établissements. Le ministre de l'Éducation nationale dit toute sa satisfaction. Mamadou Talla, que nous écoutons. Nous avons eu donc à faire une longue tournée pour constater de l'effectivité, en tout cas de la reprise des enseignements apprentissages. Ça s'est vérifié à Dakar. Nous avions commencé par une école élémentaire, puis une autre école privée. Et nous sommes également allés au lycée Lamine Gueye. Partout où on est passé, nous avons remarqué avec bonheur que les conditions sont réunies, le matériel est en place, les élèves sont venus nombreux, les parents d'élèves étaient présents, les enseignants également. Et devant nous, nous avons assisté à une leçon de vie. Ça veut dire que la reprise, elle est devenue effective. En tout état de cause, pour dire que tout simplement, que le Sénégal a pris une décision extrêmement importante et que toute la communauté éducative s'est levée. Je crois que c'est un élément de satisfaction. Et donc c'est l'école sénégalaise qui a gagné. Toutefois, cette reprise n'était pas effective dans le sud du pays à cause des précipitations accompagnées de vents violents, surtout à Sédhiou. Moussa Dramé. Ce sont en effet des pluies orageuses qui ont sonné le réveil brutal ce jeudi dans tous les foyers de la ville de Sédhiou et dans sa région. La vitesse du vent et l'abondance des pluies ont quelque peu entraîné des dégâts plus ou moins importants sur des habitations et quelques établissements scolaires. Pour l'essentiel, ce sont des toitures décoiffées et la perméabilité des couvertures qui ont laissé l'eau prendre possession de beaucoup de salles de classe. À 10h, quelques rares élèves et professeurs avaient fait le déplacement sous la pluie qui commençait à s'estomper. Mamadou Lamine Mané, le proviseur du lycée Ibou Diallo, explique. Depuis 6h du matin, quand même, Sédhiou a reçu de fortes pluies qui ont fait que les élèves qui étaient attendus ne sont pas là. Donc il y a eu juste quelques élèves qui ont fait le déplacement et quelques professeurs. Le personnel administratif était déjà sur place, que la première heure est perdue. Une capacité de résilience est déjà en cours pour trouver des solutions de rechange, selon toujours le proviseur du lycée Ibou Diallo. Ces classes vont être délocalisées dans ces salles-là en attendant de mettre une couche d'étanchéité. C'est comme ça que nous fonctionnons toutes ces années. Les problèmes sont attendus. Nous savons que les difficultés seront là. Le plus important, c'est notre réaction face à ces difficultés-là. Nous allons nous adapter à la situation. Le respect du protocole est notre souci majeur. Si à Ibou Diallo, des salles disponibles sont étanches, ailleurs, ce n'est pas du tout évident. Il faut régulièrement réparer ou tout bonnement délocaliser dans les écoles élémentaires comme à Bona, où le proviseur a envoyé la moitié de ses candidats dans les salles de classe de l'école élémentaire. Toutefois, les chefs d'établissement comptent faire avec les moyens du bord, avec respect du protocole sanitaire. Épidémie de coronavirus, le Sénégal dépasse la barre des 100 décès. Notre pays a enregistré 4 nouveaux décès ce samedi, ce qui porte le bilan à 102 personnes mortes de Covid-19. C'est cet élément qui met fin à la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain.
Adji Fatou Bari. À 7h, passé de 50 minutes, c'est la fin de ce journal. À 8h, retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci à Hassan Choun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Sud FM. Il est 8h. Khadisen. asalaamaaleykum mbokk yi ngeen di wéy di ànd ak xibaaru Sud FM ñaareelu pàcc bi dañu koy dooree ak collectif bi ëmb nappkat yi nekk ci Sénégal daal di daje ni ki démb ci chambre de commerce bu Ndar ngir waxtaanee wàllub financement ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci secteur bi ci xaalis bi ñu teg ngir rek dimbal nit ñi loru ci coronavirus ñoom nag ñu ngi waxtaanee nañ tamit jafe-jafe yu am ci wàllub licence de pêche yi ñoom ñu gis ne ñu ngi koy faral di jox ñooy bateau yu mag yi nga xamante ne nekk ñu ci mim réew di ñaawlu tamit yenn loxo yu nekk ci ginnaaw dañ ci teewlu général Djibi Ndiaye mooy président collectif national des mareyeurs du Sénégal ci micro Yves Tendeng. waaw li ko waral xam nga tey jii dañoo nekk ci liggéey yu mag di ko liggéey ak sunu responsable yi nekk Ndar yàlla dogal nag comme liggéey bi boobaa léegi ay téléphone la ñu wax collectif national des mareyeurs gëj a def ay tournée ñu ne ñun kat ñu jàpp benn tournée nationale pour waxtaan ak suñuy membre ci projet yi xam ne defoon nañu ko ak projet yi xam ne nii fa lañ jëm ak xew-xew yi xam ne am na ci presse bi coow yu bari ñu ne ñun dem ñun waxtaan ak suñu njaboot xamal leen li xew leeralal leen. lan moo leerul te ngeen bëgg a leeral. waaw li leerul lay ku ne xam ne tey jii ñu ngi ci ay financement fan yëpp financement yi nag ñu bari xamuñu ñu mu demee parce que état wu Sénégal bi feer bi amee dafa yëkkati 2 milliards jox ko Alioune Ndoye muy ministre de la pêche mu ne fonds yooyu nag am naa yenn fonds yu mu yaakaar bu ko yee dafa ci dolli mais duñ ko mayee dañ ko jël lebal ko mareyeurs yi mareyeur bu nekk liggéey fay sa morom jël bi loo amee nag ñoom état bi génne ay fiches jox ko membres yi war di ko remplir mais ñu amaat suñu yeneen partenaires yoo xam ne ñu ngi Italie ak France ñoom it amaat ay projet yu jëm ci wàllu financement lu jëm ci wàllu ay usine gaz ay xottu kees yooyu itam ñu ne nañu waxtaante ak membres yi leeralal leen ko wax leen fi ñu jëm ndax loolu mareyeur di ko soxla dañoo soxla tey ku ne xam ne gaz manqué na tey ku nekk xam ne xottu kees manqué na liggéey boobu la ñu bëgg ko teg ci aw yoon wax leen pour bu ëllëgee bu ñu jotee financement yi ñu mën a jël lépp teg ko ci aw yoon former leen bi ci des ku nekk Sénégal rek dañ leen ci wàllu licence de pêche yi loolu bi nga xamee ku ne xam ne ñun acteurs yëpp rawatina collectif national des mareyeurs dañu naan ak Alioune Ndoye bi mu dajee ak Alioune Ndoye mu wax ñu ci wax ju leer wax jooju mu wax leer nag dañ gëm ko tamit dëgg ñu jàpp ne loola ñu bañ ñu itam ñu yóbbaale suñu njaboot muy mareyeurs yi ànd ñu muy mool yi xam ne dañoo ànd ñu te Alioune Ndoye li wax lu leer la nee na moom mus wax ak benn étranger boo xam ne nga yor bateau ñi muy waxal ñëpp ay doomu réew mi lañu ñi muy waxal ñëpp ay sénégalais lañu yor seen ay société ñooñu nag ni ma amee man am droit bateau kenn amee droit am bateau ñooñu noonu lañu amee droit am bateau. ñu desandi foofee ca Ndar ak way daw làkk yu jógee Mauritanie di ñaawlu rek li nga xamante ne mooy dund bi ñuy séddale foofee ca vallée bi waa HCR doon ko def foofee sax ca Ndar nga xamante ne fukk ak ñaari junni daw làkk ñoo fa nekk ñoom nag gis nañu ne dafa am parparloo ndax jigéen ñi ñoo ëppale góor ñi su luñ leen jox te site boo jël ñaar nit kese lañ koy joxe ñoom nag ñuy ñaawlu loolee nga xamante ne waa HCR ñoo ko doon séddale di ay dund waa HCR nag indi ci ab tontu ñoom nag nee nañ ñetti téeméer ak juróom fukki njaboot ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a sonn ci waaye daw làkk yi ñoom la ñu jox ndimbal googule te téeméer ak juróom fukk yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir ville bi ñoom la ñu ciblé ngir rek jox leen kit alimentaire yooyu amul benn ségrégation bu ñu sukkandikoo ci Moussa Sow moo yor wàllub xibaar yi foofee ca Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés moo ñu teewlu ko ci micro Birama Ndiaye. Le 20 juin passé, HCR, le bureau régional du Sénégal, ak CNRPD mooy ci côté en tout cas gouvernement donc ñi toppatoo mbirum réfugié déplacé ci biir Sénégal ak Fapal mooy partenaire de mise en œuvre donc HCR célébré nañu donc journée mondiale du réfugié au niveau de 3 régions simultanément donc ñu ko defoon benn yoon ci région de Tamba région de Matam ak région de Saint-Louis gouverneur de région yi donc ko présidé woon ki ko fekk woon mooy CNRPD Fapal HCR ak représentant réfugié ci biir donc fekk boobu comme yëpp xam nañu donc actuellement pandémie Covid-19 donc mi ngi fi donc représentante régionale HCR autant pour moi nee na donc dina ci profiter pour joxe donc 350 kits alimentaires envers 350 donc réfugiés yoo xam ni donc seen loxo jotul seen ginnaaw voilà en fait donc loolu la donc ci la ñu profiter mais ci biir fête bi donc le 20 juin ñun joxe wuñu lépp en tout cas donc quelques familles la ñu joxe woon après le reste ça va poursuivre quoi ñu joxe donc yeneen
kits alimentaires au fur et à mesure. Parce que de Saint-Louis à Bakel, ensuite c'était presque 244. Donc loolu moo tax donc mënuñu ko def ci benn jour. Donc ci biir Saint-Louis donc c'était juste symbolique. Et après donc yéen ko joxe ci en tout cas déplacement fi réfugié nekk daal voilà. ñu doon liggéey ci société bii di Satar di yëngu ci wàllub dem ak dikk ak ci wàllub train ñoom nag di ay njaboot boroomi njaboot ñu mer ba futtu 2008 ba léegi ñuy daw seen ginnaaw xaalis bu ñu sukkandikoo si ñoom nag juróom-ñetti téeméeri million dañu débloqué ngir rek jox leen ko waaye ba tey ñoom ñu ngi toog di xaar. ñoom ñi fa doon liggéey nag ci société boobu dañoo bëgg ñu régulariser leen ba tax na ñu ci woo njiitu réew mi ministre de l'urbanisme waaye tam tribunal du travail dañ ci teewlu Cheikh Thiam ci micro Mamadou Camara. def la ñu dara lu dul ne dañ ñuy signer contrat toog nañ ne benn moment nag ñu jël dossier yi yóbbu ko fële inspection de travail léegi nag biñ ko yóbboo inspection de travail ñoom def li leen neex seet ay nit ñoo xam ne presque ay 2 mois lañ fa def ñu jël xaalis bi nga xam ne moom lañ waroon fay ñun xaalis bi génn na ñu fay ko ñooñu ñun ñi nga xam ne def nañ fa 4 ans benn dërëm joxuñu ko léegi nag ñun fi mu ne nii dañuy topp suñu alal pour ñu fay ñu suñu xaalis ñun amuñ dara luñ ciy tiit amuñ luñ ciy ragal xaalis bi ñi ko waroon di jot presque war na ma 300 personnes 800 millions daal lañ wax ne moom lañ génne pour fay ko mais biñ koy fay ñun ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey 4 ans kenn jotu ci benn dërëm ñiñ fay ay 2 mois lañ fa def mais biñ ko débloqué ñiñ fay ay 2 mois lañ fa def ñun ñi nga xam ne defuñu fa 4 ans kenn jotu benn dërëm mbooloo mi taxaw ni mat nañ 100 personnes ba léegi kenn jotu ci benn dërëm moo ñu jaaxal moo tax ñuy laajte ni moo tax ñu koy topp di laaj ba xam lan moo tax fay ñu biñ demee ba benn moment signé li ñu contrat ñun ñëpp a dem inspection problème bi inspection moo ñu doon teg loo xamante ne attanuñ ko am ñoo xam ne dañ leen doon laaj 12 000 francs pour syndiquer am ñoo xam ne mënuñu ko ñu def seen lobby bopp ut ay nit ñoo xam ne mën nañu joxe 12 000 ñu génne leen loolu rek la ñun dañoo laaj ku ne 12 000 am na ñoo xam ne mën nañ ko am na ñoo xam ne mënuñu ko ñun ñëpp ay liggéeykat lañu waroon parce que daf nañ fa ñeenti at bi ñuy daane gaar bi ba niñ ko fi dindee ba ni ñuy tabaxee ba dindi raay bi yëpp ñoo liggéey lépp ba mu yegg lépp ñoo ko def ñoo daane gaar bi génne matériel bi ñu doon tabax di tabax ñu defar tali bi ba mbadaxun loolu yëpp ñoo ko fi def 300 et quelques personnes ñu ngi fii yoo xamante ne kenn jotu benn dërëm pour laajee ñu jël avocat xeex ko ba fu mu mën a yem rek mu yem amul dara luñ ciy ragal duñ ci dellu gannaaw benn yoon Satar la ñuy xeexal 2008 la tëj ba léegi ñi ñëpp ay borom kër lañ yore njaboot inspection si moo def lobby la di laaj 12 000 francs loo xam ne syndicat bi 1000 francs la moom mu laaj 12 000 am na ñoo xam ne mënuñu ko ñi ko mën nag lañ xool fay leen te ñooñu presque ay 2 mois lañ fa def chef de chantier yi fi nekk fii yëpp kenn fayeeku ci amul benn chef de chantier bu yor benn dërëm 215 personnes lañ fay te boo xoolee ñi ñu fay amu ci kenn koo xamante ne chef de chantier nga woon ay jëloon ay manœuvre ak yooyu ñooñu leen jël fay leen mais ñi nga xam ne ñooy chef de chantier yi kenn jotu ci benn dërëm parce que man mi ci responsabilité bokk man ak suma grand frère ñun ñoo tegg raay bi yëpp ba mbadaxun syndicat bi ëmb technicien yi ak liggéeykat ci wàllu mbay fii ci Sénégal daal di jagleel bataaxal njiitu réew mi Macky Sall ngir rek baaxee ko difficulté yi maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne mbay mi mu ngi koy jànkonteel ñooñee di liggéeyee ci ministère de l'agriculture bëgg tamit ñu fay leen seen ndàmpaay ci wàllu risque waaye tamit ci wàllu logement ak tamit ay conditions yu baax ci seen wàllu liggéey Cheikh Atab Diémé di secrétaire administratif bu SYNTAS ci micro Mamadou Camara. La date du 18 bi passé juin bindoon nañu benn lettre adressé ko président de la république lettre ouverte bi nga xamante ne ñëpp mën nañ ko lire pour mën ko wax ñun jafe-jafe yu ñuy dund pour xamal ko ni situation agent agriculture en tout cas métti na situation ministère agriculture métti na parce que agent yi fa nekk amuñu dara amuñu lu ñu liggéeyee amuñu indemnité amuñu dara li nga xamante ne mën na leen permettre ñoom ñi def seen liggéey comme ni mu ko waree bu may lim jafe-jafe yi damay commencé ci indemnité de logement ñun ay liggéeykat lañu ñu nekk fonction publique ñu jàpp ni ñi ngi jox ñeneen ñi ay indemnité de logement bàyyi ñu beneen bi may wax mooy indemnité de risque suñu liggéey yëpp dañ ko risqué ci àll bi da ngay dem ci àll suba ba ngoon nga door a ñibbisi mais amuñu benn indemnité de risque bi nga xamante ne dinañu mën a permettre pour ñu mën a compenser loolu mooy ñi ngi annoncé ay criquet pèlerin yi nga xamante ne mi ngi commencé jéggi frontières yi di ñëw tey Sénégal mi ngi nii ba tey ministère de l'agriculture newu ci di wax pour mën a mettre nit ñi ci benn dynamique de travail bi nga xamante ne pour ñu mën a artu loolu di nekk di ñëw te loolu aussi bu ñëwee ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy dem sur le terrain pour def liggéey boobu amuñu indemnité de risque ay produits la ñuy jël pour dem di pomper ji ay produits la ñuy jël pour dem di ko utiliser fu ne ci àll bi te amuñu indemnité de risque boobu tey loolu moo tax tey boo demee service bu ci mel ni DPV liggéeykat yi fa nekk tey ñu bëri dañu paralyser parce que produit yi dañ ko nooy mu laa leen ñu paralyser donc loolu moo tax ñun ñuy continuer di ñaax nguur gi pour suñu revendication yi mu mën ko jël en compte bu jafe-jafe ñëw fii ñun ñu téye suñu tànk problème yooyu day perdurer
te loolu dina yàq lu bëri ci réew mi. waaw li may sàkku ci njiitu réew mi fu mu toll nii mooy lettre bi ñu ko bind lettre ouverte bi na def tout pour mën ko lire bu ko liiree mu indi si ay saafara te jàpp nañu moom bu ko gisee dina ci mën a indi ay saafara parce que ñi ko war a wax information yi newuñu ko di wax dëgg newuñu ko di wax information yi nga xamante ne ñun moom la ñuy dund donc suñu yaakaar yëpp teg nañ ko ci moom waajal nañu grève defoon nañu fi grève mais Covid bi moo tax ñu dellu ginnaaw ñi ngi waajal encore beneen grève mais dañu ne woon balaa ñu ci dem dinañ ko njëkk en tout cas bind leer wax ko ñun jafe-jafe yi ñu dund pour mën ko déglu lu ñuy ñaan mooy ñu bañ fa mën a egg mu réagir pour mën a régler problème yooyu. ca Ndar nag daal dinañ fay lancer campagne ngir séddale ay ndimbal ci wàllu dund ji ku ko commencé nag di ONG Counterpart International muy ab contribution ci xeex li di Covid 19 ñu ngi ko jagle di 200 fukki école ak 2 junni njaboot dañ ci ànd ak Kifte Ndeye. ñoo ngi toll ci 2 junni ci ay njaboot fii ci Ndar ñi nga xam ne ni ñoo nar a yelloo ndimbal bi bàyyeeku ci ONG bi di Counterpart International ci lu soxal xeex bi ñuy xeex mbas mi di Covid 19 muy ay njaboot yu ay élèves yu bàyyeeku ci 200 fukki école yi nga xam ne ni bile ONG mu ngi leen di jàppale fii ci Ndar bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Amadou Souare mi nga xam ne ni moo jiite programme Sukaabe Jàngo te kuréel bi di Counterpart International tëral ko. yéen ñëpp xam ngeen ni Counterpart liggéeyam mooy jël ay ñam di ko jox école yi pour que ñu mun ko toggal xale yi ndax xale yi dañ koy soxla loolu mooy permettre xale yi ñu dugg école nekk ci école bi mën a concentré wu ci njàng mi te ay affaire u xiif ak affaire yooyu du leen perturber n'est-ce pas mais yàlla def na ñi ngi jànkonteel ak pandémie coronavirus bëri na lu mu yàq ci réew mi te gis nañ ni aussi gouvernement bi taxaw na temm depuis le début pour jël ay mesures yoo xam ne dañuy permettre li ñu naan résilience maanaam nit ñi mën a xeex ak conséquences yi nga xam ne moom la coronavirus di indi muy directement di indirectement. muy ay njaboot yi nga xam ne ni bu weesoo dund gilee daanaka daañu jot ay produits ak i matériel yu leen mën a jàppale ci xeex bi ñuy xeex mbas mi di Covid 19 ci diwaan gi. wàllum dund gilee ak it nan nañu mën a def ngir sàmm ko ci diwaan gi doon na luy teel lool waa ONG bile waaye kii di sous-préfet bu arrondissement bu Thillé Boubacar di Mouhamed Al Amin Fall di ci dalal seeni xel. liggéey nañ ak ñoom ca njalbeen pour fexe ba distribution yi ñu nar a def nii doon distribution yoo xam ne dafay sécuriser kenn du ci ñëw di ci joxe doomu jàngoro wala di ci jëlee doomu jàngoro. waa ONG bi di Counterpart International dellu it di xam ne daañu amalaat beneen activité bu ni mel ci ndorteelu weeru août bi ñuy dëgmal ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ñu koy jaajëfal ñu dalal fi mu nekk nii nag soxna Josette Kali ci xibaar yu gën a fës ci ay bés yu ñu nekk di rétrospective. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. tiis mooy li gën a fës ci benn ci ayu bés bi ñu génn ak génnub àdduna ñett ci ay kilifa ci réew mi. Tiwaawoon nekk ci tiis ki yoroon kaddu bu xalif général bu Tijaan yi moo dëddu àdduna Serigne Pape Malick Sy laxu ci alxames bi ci bés boobee sax lañ ko jébbal boromam ca njandaxum nit ñu bëre teewe woon ko Babacar Sow. allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum. Serigne Pape Malick Sy yoroon kaddu njabootu Seydi Hadji Malick Sy doon caatum Serigne Babacar Sy bu góor premier xalifu Mam Maodo jamono ji ma ngay nelaw ca njàndaxum ci wetu magam ju tedd ja Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ba muy faatu amoonul toll ci juróom-ñett fukki at ak ñaar Serigne Pape Malick Sy tarixa Tijaan ya duñ ko fàtte mukk ndaxte liggéey bu am solo bi nga xamee ni defoon na ko ci ay kàddu yu mu daan yëkkati jëmale ko ci wàllum diine rawatina wàllum àddina di bés boo xam ni Tiwaawoon du ko gaaw fàtte ginnaaw bu nga xamee ni ñu ngi ko doon jullee amoon na pëcc xoo bu mag ba ki nga xamee ni moo di Serigne Babacar Sy Mansour xalifu njaboot gi yëkkati ci ay kàddu di leen ñaar kër ji ñu wàññi ko kii jiiroo ak jëkkante ak boxante soxlaatu ko li mu soxla ni allahumma ba yàlla wuy la loolu la soxla fii loolu la ñu bëgg ko ko defal waaye kenn ku ci nekk nag maay diw wut daraja wut jegeyeen yéen ñëpp jege ngeen ba nopp ba mu ci yee yàbbi itam déglu nañ ci Mamadou Diagne Sy Mbengue jaraafu dëkkub Tivaouane ñi tey ñëpp xajuñu si même place bi kon ku nekk rek foo toll defe naa ne sa xol li ci nekk moom moo ëpp solo dem tiim ki nga xamante ne tey ji bu ñu sañoon nii ñu ko tiimee duñ ko tiimee noonu mais dañuy bokk ak moom jotaay jege bi amul njëriñ li am solo mooy kii dem tey ñu koy li ñu yëg suñu xol
ñu soppi ko ay ñaan defal ko. mbooloo bu takku daal di ko gunge këram gu mujj ca njànd xum foofee waaye takk der yi def seen kéemtalaay kàttan ngir ñu mën koo denc mu doon ci teewaayu kilifa yi nga ko ndogal yi ci nguurug Sénégal Abdoul Karim Sall bi yore environnement Makhtar Cissé yore wàllu énergie Moustapha Ndaw gouverneur bu région bu Thiès Makan Mbeng di préfet bu département bu Tivaouane Abdoul Ndéné Sall ancien ministre directeur général bu SNTR ak ki nga xam ne moo di Mohamed Mahmoud Diop doon ancien préfet bu Tivaouane. ci ajjuma gi noone it juróom-ñaareelu xalif bu Thiénaba génn àdduna Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Seck mu ngi làqu ginnaaw ba mu amee juróom-ñeenti fukki at ak benn waaye kii di Serigne Abdourahim Seck ibn Mam Momar Talla Seck moo ko wuutu ci xilaafa gi foofee ca Thiénaba Babacar Ndaw muy xibaar bu betteel génnub àdduna Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck juróom-ñaareelu xalifa général bu Thiénaba bu Maam Amary Ndack génnub àdduna guddiib alxamis jàpp aljuma ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru juin xibaar bu tiis waaye it mel na ne askan bi dañ ko yëgandoo ñu bare bàbbeeku wutali Thiénaba daanaka ngir ñu sax waajal ki nga xamante ne moo fi bàyyeekoo jëbal ko boromam jafe woon na way takk der yi rawatina gendarmerie bu Thiès si lim bu takku nañ ñëw lëkkaloo seek kilifa yi ngir ñu xool nan la ñuy waxtaanee ak talibé yi ngir daal ñu rafetal lépp ginnaaw ga ki nga xamante ne moom mooy imam ratib bu Thiénaba Serigne Cheikh Ahmadou amal julli bi buñ fa jógee nag dañu jëbal boromam ki nga xamante ne moo fi doonoon juróom-ñaareelu xalifa général bu Maam Amary Ndack Seck bi ñu fa jógee nag la ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibe yi dem fii di résidence bi nga xam ne sax tabaxlu woon nag donte dëkk gu fa woon ngir daal ñu yëpp li nga xam ne moom mooy njaal ña fa jot a jël kàddu ñëpp rafetlu xam-xam waaye faay waaye it nekkoon ab modèle royuwaay ki nga xamante ne moo fi bàyyeekoo si ginnaaw ga nag ñi nga xamante ne sax tey yi ñoo fa indi témoignage yooyu yëpp benn wax bi la ñu wax Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck comme ni ñu ko doon wooyee fii si Thiénaba juróom ñeent fukki at ak benn la dëddoo àdduna ki nga xamante ne nag moom mooy rakkam ji di Serigne Abdourahim Seck borom cooti moom nga xamante ne it jàngale waaye it liggéey ci tool yi nañ ko xamee woon moo koy wuutu si li nga xamante ne moom mooy xilaafa gi di fàttali Serigne Ahmed Tidiane Seck si atum 2008 la jëloon xilaafa gi ginnaaw bi mu wuutoo ki nga xamante ne moom mooy Serigne Ousseynou Khar bi làqu si atum 2008. ci ndoxteelu benn ci ayu bés bi Badara Mamaya Sène génn àdduna moom mi nekkoon maire bu Tëngéej nekk it ancien arbitre international mu ngi amoon lu toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw ba mu defee ab malaise la ñàkk bakkanam politiciens yi ak ñi yëngu ci wàllum tàggat yaram delloo ko njukkal ñu teewlu ci loolu Mama Omar Mané di maire bu Rufisque Nord. dañu xëy rek dégg nouvelle bu doy waar alors man temps yëpp maa nekkoon ak moom à la cité millionnaire mais man di dafa bett quoi vraiment noonu lañ ko déggee mu metti trop alors Tëngéej nag ñàkk na alors Sénégal ñàkk na Afrique ñàkk na mais monde bi moo ñàkk parce que Mamaya avait une dimension universelle comme ni ma koy faral di waxee li ma gën a neex si moom parce que man depuis 70 maa ngi fréquenté kër gi donc li tax ma topp ko mooy valeur yi nga xam ne nii da ko doon incarné parce que man acteur de développement la une batterie de vertu alors yooyu laa gis si moom moo tax ma topp waaw dañ koy ñaanal rek yàlla xaral ko àjjana yàlla yërëm ko ak ñëpp ñu mu fa fekk. ci wàllum éducation tàmbaliwaat nañu njàng mi ak njàngale mi ngir ndongo yi nga xamante ni ñoo nekk ci classe examen yi fii ci Ndakaaru ginnaaw ab tournée ci yenn ci ay établissement jëwriñ gi ñu dénk wàllum éducation nationale mooy rafetlu ni mbir yi demee Mamadou Talla ñu teewlu ay kàdduwam. mun nañu wax ne que yàlla dimbali nañu ba li ñu bëggoon ñu mun ko def. commencé woon nañu Dakar ñu jël si ay école élémentaire jaar également si benn école privée ak le lycée Lamine Gueye li ñu gis mooy que li ñu doon wax yëpp si protocole sanitaire bi respecté nañ ko élèves yi enseignants yi parents d'élèves yi ñëpp a jóg et partout fu ñu mënta dem gis nañu que cours yi commencé nañu sax mënul wax ne sax ay conditions de démarrage mais démarré nañu dinañu pare nag tournée boobu te duñu xool aussi foo xam ne mooy fii si Rufisque mooy centre boo xam ne moom mooy former ñii di jàngale encore suba c'est vrai que ñii ay élèves maîtres ñoo fi nekk pour que ñoom aussi ñu mun a pare mois d'octobre ñu mun leen affecté pour que ñu mun dem ci école yi conditions yi respecté nañ ko donc loolu nag xale Sénégal mérite nañ ko ñun aussi à l'instar de tous les pays ñun aussi ñu fexe ba suñu xale yi mun a def seen examen. lu ci mënti am tàmbaliwaat njàng mi du bés boobu la am ci bët saalumu réew mi li ko waral moo di ay taw yuñ fa nemmeeku te ñu ànd ak ngelaw gu métti rawatina foofee ca Sédhiou Moussa Dramé. ci alxames bi ci fajar cuy dafa am ngelaw bu ànd ak taw bu métti boo xam ne ëpp na diwaanu Sédhiou ak li ko wër tax na it ba mu am yàqu-yàqu yi donte sax mettul trop ñu nemmeeku ci ay dëkkuwaay waaye tamit ci yenn classe yi ci yàqu-yàqu yooyu it bokk na ci it ay sangi naaw waaye tamit yenn classe yoo xam ne dafay dal di bàyyi ndox muy dugg ba tax na it mu ci
indi ay xeetu jafe-jafe boori fukki waxtu ci yor-yor am na it ay lim bu néew ci élèves ak professeur ñoo xam ne nañ daagu dem ci l'école yi donte sax taw bi tàmbale woon na di wàññeeku Mamadou Lamine Mané mooy proviseur lycée yi bu Diallo bu Sédhiou. depuis 6 heures du matin mi ngi taw te taw bi quand même am na solo ñun xuus nañ ci taw bi ñëw mais élèves yi ak ñenn ñi daal moom voilà taw bi tere na leen ñëw première heure bi 9 heures la woon donc ñu bëri ñëw ñu. proviseur lycée Ibou Diallo di Lamine Mané yokk na ci ne danañ ci xar seen tànk tubéy fexe ba ñu am classe yoo xam ne mënees nañ ci liggéey. ñun 25 salles physiques lañ am donc 12 lañ prévoir woon foofu la terminal doon nekk ñu ngi xool salles yi nga xam ne vraiment seen yi am na fa doole dinañ délocaliser classe yooyu dinañ leen jëlee foofu yóbbu leen ci classe yi nga xam ne duñu senn ñun amuñu problème boobu daal lu ci mënti am mooy xam nañ ni jafe-jafe dina am mais lu ci ëpp solo mooy ñuy réagir par rapport à difficulté yi dinañ adapté wu à la situation. su fekkente ni ci lycée Ibou Diallo mën nañ toxu dem ci yeneen salle de classe yi nekk lu mën a am fu nekk ci diwaan bi ndax it ñenn ñi foofu ñu defaraat seeni salles yi wala bokk ñu toxal ko it dem ci yenn l'école élémentaire yi lu ci mel ni bon naa foo xam ne it proviseur ba it genn wàll ndongo yoo xam ne moom la am ci candidat yi daf leen toxal ñu war a dem ci ay salle de classe l'école élémentaire ba ci nekk waaye tamit ñi nga xam ne si ñoo di kilifa yi l'école yi di chef d'établissement yi ne nañ danañ ci xar seen tànk tubéy waaye it fexe bu sàmmoon teg lépp loo xam ne si dafa aju ci lu ñu duppee protocole sanitaire maanaam ay tëralin ak matukaay yoo xam ne moom lañ ci war a jël boobu mat sëkk. ñu àddu ci wàllum mbas mi Sénégal egg na léegi ci limub téeméeri nit yu ñàkk seen bakkan ci gaawo gi ñeent ñoo ñëw dolleeku si mu tax ba fu mu ne ni bilan bi mu ngi ci téeméer ak ñaar ci ay nit yoo xamante ni Covid 19 gi faat na leen. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. di ko jaajëfal moom Josette Kali mbokk yi nit ñu leen di jaajëfal suba ba léegi ak ànd ak programme rajo Sud FM di leen jox dikk daje bu juróom-ñeent waxtu jotee aju Fatou Ba dina fi teew ci tënkëb xibaar yi jaajëfal leen jaajëfal Assane Thioune mi nekkoon ci xarale gi jàmm ak jàmm.